Et bonjour, on se retrouve pour le numéro 24 de Lozint for Fun, le calendrier de l'avant de Lozint, et on est parti pour ce dernier, entre guillemets, vous comprendrez à la fin, challenge. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On a, alors, 100 et 7 ok, donc c'est le nom du challenge. Ici, on a une image d'une fusée, une photo d'une fusée, d'accord? C'est pas marqué illustration, donc il y a quelque chose à faire avec. Est-ce qu'il y a des métadonnées dedans? Est-ce qu'il va falloir faire une recherche d'image inversée? On verra ça ensuite. Donc, on nous dit, le 18 décembre 2009, un reportage me donne soudain des envies de vacances lointaines. Et pourquoi ne pas aller fêter les 30 ans de cet événement? Donc, première question, dans quelle ville voulais-je me rendre? Donc, on a une date, on sait que c'est les 30 ans, donc il faut faire 2009 moins 30, qui fait 1979, si mes calculs sont bons. Et donc apparemment, le 18 décembre 1979, alors non, c'est le 18 décembre, il y a un reportage, mais le reportage, il date pas forcément du jour, enfin, il va pas forcément parler exactement du jour même, peut-être que le reportage, il est sur un événement qui va bientôt arriver, donc soit quelques jours après, soit qui est passé quelques jours avant, mais en tout cas, c'est autour de cette date-là, donc ça a l'air d'être lié en tout cas à une fusée, ok. Ensuite, on a, donc ça c'est la première question, dans quelle ville voulais-je me rendre pour accéder à cet événement dont les 30 ans sont fêtés en 2009, en décembre 2009. Ok. Donc la première question. Donc ni une ni deux, je tape www.airfrance.fr. Alors ça c'est assez spécial, c'est assez spécifique. D'habitude on dit, par exemple, dans les annoncés, je vais sur le site Air France. Là on nous donne carrément l'URL avec les 3 W, donc c'est qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Dans mon navigateur, sur la page d'accueil, une promotion à 691 euros me tape dans l'œil et sur un coup de tête, je change mes plans et j'achète un billet. Alors, si on tente d'aller directement sur airfrance.fr, alors je vais peut-être pas parler tout de suite de la résolution, mais bon, bref, si je peux donner un petit mot direct. Ici, si on tape sur airfrance.fr, Air France, en fait, les prix changent toutes les heures, ou je sais pas tous les combien de temps, mais assez régulièrement. Donc là, si on cherche une promotion à 691, on ne trouvera jamais, parce que c'est dynamique, c'est en perpétuel changement, et jamais on trouvera la bonne réponse. Mais là, on se souvient que l'énoncé, c'est le 18 décembre 2009, qui tape airfrance.fr. Donc, il va falloir trouver une promotion à 691 euros qui date de 18 décembre 2009. Voilà. Pour l'instant, je ne vais pas plus loin, mais vous vous doutez peut-être de où il va falloir aller chercher. Ensuite, on nous demande quel est le code OACI de l'aéroport international où j'ai atterri. Donc ça, c'est par rapport à la promotion. Ok, donc il y a une promotion vers un lieu, donc pour acheter un billet, vers un lieu de cet événement. Ok. Alors, pas forcément le lieu de cet événement, en fait. Parce que là, c'est... Je change mes plans, voilà. Donc en fait, je change ses plans, donc le 691, c'est pas forcément lié aux 30 ans de l'événement. Il change de plan, il va ailleurs, et du coup, voilà. Du coup, il nous dit quel est le code OASI de l'aéroport international où j'ai atterri. Donc, code OASI, si on ne sait pas ce que c'est, on cherche code OACI. Il nous dit code OACI des aéroports, c'est un code de classement géographique à 4 lettres attribué à chaque aéroport à travers le monde. Ok. Donc, en fait, c'est un code en fonction des pays, tout ça. Ça sert à désigner un aéroport. C'est en 4 lettres. Donc, on saura qu'on devra chercher quelque chose comme ça. Et on nous dit que 10 ans plus tard, j'y suis retourné et j'ai été pris en photo par le personnel de l'aéroport le 22 décembre. Il va falloir trouver une photo avec lui dessus, quelque part, le 22 décembre. Quelle surprise de me retrouver sur Instagram. Bon, bah voilà, on sait que on va devoir aller sur l'Instagram de l'aéroport, très certainement, qui date du 22 décembre 2000, ah non, 2019 du coup, parce que c'est 10 ans après. Et du coup, à quel endroit je me trouvais? Bah, j'imagine que ça doit être vu que c'est dans l'aéroport, peut-être que c'est dans un bar ou un restaurant ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, ici, on voit au niveau du flag Pizzeria Al Dente, donc on sait que c'est potentiellement un restaurant ou un magasin ou quelque chose comme ça. Et dernière question, alors d'ailleurs, j'étais tranquillement installé lorsque j'ai reçu ce mail de ma fille accompagné de cette photo. La photo, c'est la suivante, c'est un portail où on ne peut pas définir grand-chose, avec des choses écrites dessus.
Et il y avait le mail accompagné, donc il y avait écrit au niveau du mail, vue sur la route vers Brassy. Ok, donc ça peut être un gros indice. Toi qui aimes les sapins de Noël, c'est le paradis ici, bisous. Quelles sont les coordonnées GPS, donc en format décimal précision de 3 chiffres, donc comme il donne l'exemple ici, de ce portail. Donc, ici, effectivement, on voit bien que ça a l'air d'être une ancienne exploitation forestière, en tout cas pour les sapins de Noël. On voit sapin de Noël, donc sa fille, je crois que c'est ça, sa fils, en mode floqué, ok. Exploitation Bonin. Alors, le code postal, on voit pas très bien, mais ça doit être quelque chose comme 58 230 ou 250 à Montsouche, avec un numéro de téléphone, 59, ok. Donc, on verra ça plus tard, vers la fin, mais on voit exploitation Bonin, ça peut donner une indication. Sapin de Noël, on a Montsouche, on a le nom d'une commune. Et on a également route vers Brassy, donc ça peut nous donner une direction. On remarquera que ce dernier challenge, les 4 questions, elles sont jamais liées les unes par rapport aux autres. La première, c'est la destination par rapport à l'événement qui a eu lieu en 2009, enfin 30 ans avant 2009, en 79. La deuxième question, c'est le code OASI par rapport à une promotion d'une destination sur Air France de l'année. La troisième question, alors si, celle-là, la troisième question est liée à la deuxième. Et la dernière, il n'y a pas forcément de lien non plus. Sauf le fait qu'il y a un peu de lore où on nous dit que justement il était tranquillement installé dans l'aéroport, mais la question ne porte pas n'est pas liée comme le numéro 23. Si vous si vous vous souvenez de la vidéo précédente, ici, pour résoudre la dernière question, on avait besoin de l'élément précédent. Pour résoudre celui-ci, on avait besoin de l'élément précédent, et ainsi de suite. Et finalement, on devait avoir tous les éléments. Ici, bon, concrètement, par exemple, on pourrait directement répondre à la quatrième question et trouver les coordonnées du portail sans avoir répondu aux 3 questions précédentes. Voilà. Donc, c'est pas une critique, rien, hein, c'est juste, voilà. On peut prendre les questions un peu dans l'ordre qu'on veut, sans avoir besoin spécifiquement d'avoir un ordre spécifique. Bon, assez parlé. Donc ici, première chose à faire, c'est identifier quel était l'événement des 30 ans par rapport au 18 décembre 2009. Donc si on fait une recherche image inversée sur cette photo, donc clic droit, Reverse Image Search, ça c'est une extension qui permet directement de faire des recherches d'images inversées en faisant un clic droit sur une image sur Internet. Et on a différents outils qui nous sont proposés, Google Lens, Bing, Yandex, TinEye. On peut le faire avec Google Lens, paf, ça va nous ouvrir directement le lien. Donc moi je l'ai déjà fait ici, donc je ne vais pas le refaire, mais voilà. Alors l'extension, je sais plus où elle est, je sais plus c'est laquelle, extension et thème, je peux vous montrer. Voilà. C'est Revaille, Reverse Image Search, donc je vous invite à la tester. C'est à la fois, alors je crois que c'est à la fois sur Google Chrome et sur Firefox. Et sur Firefox, il y a moyen qu'on doive passer par le GitHub. Parce que je ne sais pas si c'est directement accessible ou inversement. Je ne sais plus si c'est sur Chrome où on ne peut pas y accéder directement. Il faut l'installer par rapport au GitHub. Mais en tout cas, c'est assez simple d'utilisation. L'installation, donc n'hésitez pas à aller tester de votre côté. Ici, reverse image sur la photo. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas ça, vous pouvez juste faire une capture d'écran. Hop, ici, je sélectionne, je vais sur Google Images, je clique là, je colle mon image. On peut voir qu'en gros, c'est exactement la même chose, sauf que là, je l'ai fait à la main. L'image est un peu plus moche, un peu moins nette, mais on a à peu près les mêmes résultats. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est la fusée Ariane 1, d'accord? Et apparemment, là, elle a l'air de se situer au Bourget en France. Donc, ok. Mais là, on nous dit qu'un reportage me donne souvent des envies lointaines. Pourquoi ne pas aller fêter les 30 ans de cet événement? Ok. Donc 18 décembre 2009, si on cherche la date de lancement Ariane 1, on voit que c'est le 24 décembre 1979. Le challenge date du 24 décembre. Donc le reportage 18 décembre, il a eu lieu, enfin l'annonce du reportage. Non, c'est pas non, ça doit être la diffusion du reportage date du 18 décembre, donc quelques jours avant les 30 ans de l'événement, donc pour rendre hommage, enfin pour fêter les 30 ans. Et du coup,
les dates correspondent. Pardon. Les dates correspondent, donc on va pouvoir investiguer par rapport à ça. Donc, 30 ans, donc c'est bien par rapport à ça, ça correspond, la date de lancement, donc on est bien sur Ariane 1. Si on va par exemple sur Google et qu'on tape Ariane 1, 30 ans événement, on a un article du Monde, de Le Monde, qui nous dit le 24 décembre décollé la fusée Ariane 1, voilà, ok. Donc 30 ans après le premier vol d'une fusée Ariane depuis la base de Kourou en Guyane française. Alors ok, Kourou, Guyane française, donc c'est en France, mais c'est pas sur le territoire. Alors je sais plus comment on appelle ça, c'est en dom-dom quoi, c'est pas sur la. Ah mais j'ai perdu le mot. Truc Paul, termine par Paul. Bon, décidément, je perds mes mots aujourd'hui, bon bref, c'est pas grave. Métropole, voilà. C'est pas dans la métropole, c'est en Guyane française. Donc, dans quelle ville je voulais me rendre? Potentiellement que les 30 ans, vu qu'il parle de Kourou, en Guyane française, ça donne des envies de voyager là-bas. Okay. Si on regarde sur la page Wikipédia d'Ariane 1, donc on retrouve également la photo, on voit que tous les lancements ont été faits. Donc là, le premier lancement, on retrouve bien la date. Tous les lancements ont été faits à Kourou. Kourou, qui est bien en Guyane française, donc ça a l'air de correspondre. Dans quelle ville voulais-je me rendre? Kourou. Il peut déjà commencer à marquer ceci. Ok. Ensuite, ni une ni deux, je tape www.airfrance dans mon navigateur sur la page d'accueil de promotion à 691 €. Me tape dans l'œil. Et sur un coup de tête, je change mes plans et j'achète ce billet. Donc là, maintenant, faut trouver le 18 décembre 2009 une promotion de 691 € sur le site www.airfrance.fr. Donc, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre, parce que là, si on va sur www.airfrance.fr, jamais on aura une promotion à 691 € et on ne peut pas retourner dans le passé. Le 18 décembre 2009, il n'y a rien sur airfrance.fr pour voir les précédents billets. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un outil qui s'appelle la Wayback Machine, qui est en fait une archive internet de plein de sites. Voilà, ici, ils nous disent qu'il y a plus de 839 milliards de pages web disponibles pour lesquelles on va pouvoir visiter des choses. Donc, on tape www.airfrance.fr pour accéder au site, et on va voir s'il y a des dates pardon, qui correspondent au 18 décembre 2009. Si on va voir ici, on peut voir qu'on peut remonter en 97, donc très certainement qu'il y a quelque chose en 2009, et on veut le 18 décembre. Octobre, décembre, paf, 18 décembre. Alors quand c'est vert, malheureusement, c'est qu'il n'y a pas de redirection. Donc c'est problématique, mais il y a quelque chose en 18 décembre quand même. Donc on peut essayer d'aller dessus. Si on va dessus, on nous dit, ah en fait on a une erreur, une redirection. Donc en fait on va attendre, ça va nous rediriger automatiquement vers l'index. On est bien toujours en 18 décembre. Là on a encore une erreur. Donc on se fait rediriger encore une fois. Donc on attend encore. Et là cette fois-ci, normalement, on va arriver sur la page des promotions. Ok, donc là on peut voir destination. Donc, le site Air France a bien changé, et heureusement. Après, il a peut-être mal été enregistré en 2009, mais en tout cas, on peut voir que bon, c'est le début d'Internet, quoi. Voilà. Et on peut voir ici à droite qu'il y a des promotions vers le monde, et nous on en cherche une qui est à 691 €. Si on regarde un peu ce qui se passe, on peut voir qu'il y a vers Philadelphie 511, non, 601, 601, et là on a 691. Donc de Paris vers Saint-Martin. On peut essayer de cliquer dessus pour voir plus d'informations. Peut-être qu'il y a cette page-là qui a été enregistrée sur la Wayback Machine. Mais sinon, donc j'achète le billet, ok. Quel est le code OASI de l'aéroport international où j'ai atterri? Donc, ici, malheureusement, il n'y a rien correspondant à ça. Ok. Donc, si on tape Saint-Martin, code OASI, parce qu'on va de Paris vers Saint-Martin, code OASI, on peut voir que donc, le nom de l'aéroport, c'est Princesse Juliana et que c'est un aéroport international. Et ça correspond bien parce qu'on nous demande aéroport international. Si on va dessus et qu'on clique sur la page Wikipédia, on peut voir que le code, donc ISAO, c'est pareil que OASI, sauf que là, c'est la version anglaise alors qu'il y a la version française. Donc, on pourrait changer la page, la langue. On peut voir que, voilà, code OASI, TNCM. Donc, c'est bien, donc c'est aux Pays-Bas.
La ville, c'est Saint-Martin. Ok. Donc, si on regarde, en fait, ça se situe sur une île. Donc, j'imagine que c'est une ancienne colonie du Pays-Bas, sur une île. C'est un aéroport international. On a le code, on le récupère, on est bon, hop, et on a le deuxième. On a répondu à la deuxième question. Troisième question, on nous dit que 10 ans plus tard, il y est retourné et il a été pris en photo par le personnel de l'aéroport le 22 décembre. Quelle surprise de se retrouver sur Instagram. Donc, 10 ans plus tard, c'est en 2019. Donc, le 22 décembre 2019, il a été pris en photo sur Instagram. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher l'Instagram de l'aéroport, donc Princess Juliana Airport Instagram, vu que l'aéroport il s'appelle Princess Juliana. On trouve le compte de l'Instagram de l'aéroport. On arrive là-dessus. Ok. Donc, on pourrait regarder les photos si ça correspond bien à l'emplacement, mais on est à peu près sûr de ce qu'on cherche, donc on est bon. Donc là, on pourrait descendre, 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 et rechercher jusqu'à arriver ici au 18 décembre, non, 22 décembre 2019. Bon, ça va être un peu long, du coup on va procéder de manière un peu plus intelligente. D'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse. Vous voyez qu'ici, vous voyez que ici on voit la date 28 septembre avec l'heure, minute, seconde. Par défaut, sur Instagram, c'est pas disponible. C'est-à-dire que sur Instagram, normalement, on a quelque chose qui est... Hop, si j'actualise, normalement, on a quelque chose comme ça. Et ça charge un petit peu, voilà. Si on va sur un post, normalement, on a... Voilà, par exemple, 3 semaines, 3 weeks. Bon, ici, on a la date, mais on n'a pas l'heure. On n'a pas vraiment l'heure précise à laquelle ça a été upload. On a juste la date d'upload. Et ici, à chaque fois, c'est chiant parce qu'on a les 3 semaines. Alors, si on met la souris dessus, on peut voir finalement la correspondance, mais c'est pas très pratique. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé un script JavaScript, en utilisant, alors, je sais jamais, voilà, c'est GreaseMonkey. Donc sur Firefox, c'est GreaseMonkey, sur Chrome, c'est TamperMonkey, je crois. Et en fait, c'est un script JS, donc activé. Si je vais voir à quoi ça correspond, on peut voir que ça ressemble à ça. Alors, on peut voir que de base, c'est un script qui avait été fait par une personne qui s'appelle Lorenzo Breda, et je l'ai modifié pour que ça affiche les informations que je souhaitais par rapport à Instagram. Donc on peut voir que c'est assez simple, et que en fait ce code me permet, ici, alors est-ce que j'ai actualisé? Je ne crois pas. Non, si j'actualise, eh bien en fait il y aura carrément les timestamps qui seront affichés, donc les dates précises. Si je retourne ici, on peut voir que ici, la date, on a bien... Alors ici, des fois ça bug, des fois ça fonctionne, des fois pas, ça dépend. Mais là, on peut voir que en plus du 13 décembre 2023, j'ai l'heure d'upload. Donc c'est vraiment très pratique. Et ça permet de visualiser des choses de manière un peu plus pratique. Alors là, ouais, des fois ça l'affiche, des fois ça l'affiche pas, je ne sais pas pourquoi. Là, vous voyez, en fait, quand on arrive directement sur l'URL, ici, ça nous affiche tous les commentaires, quand est-ce qu'ils ont été postés. Donc là, ça fonctionne. Par contre, si on arrive sur la page et qu'on clique sur une photo, ça ne fonctionne pas. Donc là, ici, alors là, il n'y a pas de commentaire, dommage. Là, il n'y a pas de commentaire, dommage. Il faut que j'en trouve une. Voilà, ici, par exemple. Là, vous voyez, c'est 5 semaines. Mais si je réactualise la page en accédant uniquement ici, ça affiche. Donc voilà, c'était vraiment une grosse aparté. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que je vous partage ce script-là. Ça peut être sympa, ça vous fait gagner du temps. Pour l'osine, c'est cool, on peut voir comme ça directement les dates. Donc voilà. Bon, voilà. Aparté faite. Ici, qu'est-ce qu'on cherchait du coup? Parce que je me suis perdu. On cherchait, quelle surprise de me retrouver sur Instagram. Voilà, donc on cherche le 22 décembre. Donc comme j'ai dit, on pourrait chercher la date, redescendre jusqu'en bas, mais nous on va faire quelque chose de plus intelligent, c'est qu'on va rechercher l'Instagram, mais on va mettre la date, 22 décembre 2019. Et ici on peut voir que apparemment il y a déjà un truc qui a été posté le 22 décembre 2019. On clique dessus, on l'ouvre. Là on peut voir que donc stop donc c'est le Hurricane Bar. Ok, donc ça a été modifié le 17 janvier 2023, mais on s'en fout parce que ça a été uploadé le 22 décembre 2019 à 13h51 et 20 secondes. C'est ce qu'on veut. On a le Hurricane Bar, on a le nom de l'endroit où la photo a été prise. Ok. Et dernier challenge, donc là c'est vraiment du GeoInt.
En vrai, c'est cool parce que je crois qu'il n'y avait pas eu, il y a pas tellement eu de G-Wind que ça au niveau de tous les challenges. C'était surtout beaucoup de Zint. Et là, un petit peu de G-Wind pour finir, ça m'a fait plaisir. Et là, donc c'est par rapport à ça, il va falloir trouver la localisation exacte de d'où ça a été pris. Alors comme ça, on pourrait se dire, ok, que cette photo, c'est impossible. Mais avec tous les éléments qu'on nous donne, on va pouvoir réduire la localisation à quelque chose d'assez précis. Si on reprend ici, donc sapin de Noël, bon, ça c'est pas très pertinent, mais qu'est-ce qu'on a? On a une ville, on a Montsauche, ok? Donc ça, tout ça je peux fermer, paf, 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 paf. On a Montsauche, on a exploitation Bonin, ok. Si on cherche Montsauche dans le 58, Montsauche les Settons, là peut-être que, ok, on a un lien avec le titre. Montsauche les Settons, d'accord. Donc si on va sur Maps, l'agrandir, j'ouvre directement dans Maps. Donc on voit que finalement c'est enfin, une commune, en tout cas une sorte d'agglomération qui est assez grande. Donc ça pourrait être les Settons, ça peut être, voilà, Montsauche les Settons, on peut voir que ça correspond à ça. Hop. Alors est-ce que c'est ici, est-ce que c'est ailleurs? Là, si on y va comme ça, un peu à l'arrache, on ne trouvera jamais. Donc on sait que, ok, Montsauche, donc c'est dans le coin. En tout cas, ça a l'air d'être dans cette partie-là à peu près. On a quoi d'autre comme information? Exploitation Bonin. Ok, donc peut-être que sur la route, peut-être qu'on verra une grange ou un truc avec un nom. Par exemple, ici sur Maps, à chaque fois, vous voyez qu'ici on a l'idéal café. Peut-être qu'en passant à côté d'une route, on verra quelque chose lié à Bonin, donc on garde ça de côté. Et on nous dit, vue sur la route vers Brassy. Ok. Donc là, si on dézoome et qu'on regarde un peu, si on voit quelque chose, on peut voir que là, on a un Brassy. Donc, sur la route, donc Montsauche, les Settons, sur la route vers Brassy, Brassy c'est ici. Alors, pour aller de Montsauche-les-Settons vers Brassy, on peut voir soit on a une route qui passe par là et qui va tout en bas, mais du coup, bah, c'est un peu bizarre de passer par là. Soit on a une route qui monte comme ça et qui passe par là, par là, par là, et ensuite qui remonte directement vers Brassy. Et là, ça a l'air d'être à peu près la route principale, Montsauche. On passe par là et on arrive à Brassy. Ok. Si on regarde un peu plus le tracé, là, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de maisons. En tout cas, ça a l'air d'être de la campagne. On continue, on continue. Là, il y a quelques habitations. On pourrait faire, en fait, si on pourrait brute force, la manière sauvage, c'est-à-dire passer sur la route, y aller à la main et regarder s'il y a quelque chose qui correspondrait. Là, on voit des sapins. Ça a l'air d'être dans une forêt avec beaucoup de sapins. Donc, le fait que ce soit un ancien, alors ça a l'air de plus être à jour, d'être fermé et tout, mais une sorte de sapinière ou fabrication de sapins, préparation de sapins. Ça a l'air d'être une région assez connue pour ça, donc ça paraît pas déconnant. On a l'air d'être à peu près sur la bonne piste. On pourrait voir également, est-ce qu'on peut voir, c'est en bois, que on n'est pas directement à côté de la route, donc peut-être qu'il y a un peu de terre-plein, quelque chose. Mais on peut voir également qu'il y a une sorte de crépi blanc, ok, et les tuiles. Alors c'est pas des, ça a l'air, est-ce que c'est de l'ardoise? Je sais pas trop, je suis pas très fort en architecture, mais bon, ça a l'air d'être de l'ardoise. Ça n'a pas l'air d'être des tuiles, comment on appelle ça, des tuiles en terre, des tuiles oranges. Ici, on pourrait regarder également le crépi, donc ça a l'air d'être assez blanc aussi. Est-ce qu'on peut regarder les tuiles pour voir si ça correspond? Ça a l'air d'être à peu près le même style, donc on peut se dire qu'on est dans la bonne région, on est à peu près au bon endroit. Ok. Bon. Là, on retourne en arrière. Et on pourrait continuer, continuer. Donc on se remet en layer comme ça. Hop, on continue. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un patelin qui s'appelle Bonin. Bonin, exploitation Bonin. Ça a l'air de correspondre. Donc là, qu'est-ce qu'on se dit? Ok, là, on a des maisons. On voit que c'est sur la route qui s'appelle Bonin. On arrive par là, donc on va essayer bah, de voir s'il n'y a pas quelque chose qui correspond. Donc ici, bord de la route, on n'a rien. On avance. Ici, est-ce qu'on n'a pas une grange quelque part? Là, non. Alors ça pourrait être caché derrière, mais on n'a pas de point ailleurs pour y aller, on ne peut pas se déplacer, donc peut-être qu'il y aurait des photos sur Maps de quelque chose, ou alors sur un réseau social, mais à mon avis, ça n'a pas l'air aussi poussé que ça. Là, on n'a rien qui correspond. Là, ça aurait pu correspondre, mais non, là également, peut-être que c'est cette grange-là qui est tournée, parce qu'on peut voir que là, il y a un peu d'air brûlé
comme si c'était ici. Donc, on pourra aller voir sur le côté, mais là, il n'y a pas l'air d'avoir de porte, ou en tout cas, on ne peut pas avoir de plus, donc ça n'a pas l'air d'être là. On continue d'avancer, on avance, on regarde sur les côtés. Là, on n'a rien, ok. On arrive par là. Ok, là, il y a une maison, là également, mais on ne trouve pas la solution. Ok, on continue, on continue. Ne vous inquiétez pas, on y arrive bientôt. Là, je fais genre que je cherche pour vous montrer un peu comment ça se passe dans un cas réel, pour ceux qui n'ont pas réussi à résoudre cette énigme-là. Mais voilà, donc brute fort, on continue, on continue. Là, on avance, on regarde. Ah, là, on a quelque chose qui pourrait correspondre. Ah, c'est clairement la même porte. On peut voir avec ici les barres en ferraille. Alors, hop, les barres en ferraille. On peut voir que là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a également la même indication au niveau du comment ça s'appelle? Du pardon, de l'affichage. Donc, on a l'air d'être au bon endroit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les coordonnées directement dans l'URL. Et nous, on veut que les 3 décimales. Précision de 3 décimales. Donc, on va retirer pour uniquement garder les 3. Et en fait, les 3, ici, si on est à côté, alors, qu'on soit ici ou ici, normalement, les 3 premiers ne changent pas. C'était fait en sorte pour que ça laisse une petite marge d'erreur. Parce que sinon, si on devait être exactement là-dessus, ce serait insupportable. Donc, hop, là, on est à 3. Ici, on est à 3. Et on va pouvoir répondre et valider. Et là, on nous dit, bravo, félicitations, code de validation, Yeti en maillot de bain. Vous pouvez reprendre une activité normale, 3 petits points, ou pas, si vous fouillez le sapin. Ah, intéressant. Donc, le sapin, ok, on sait que là, c'est juste une image. Donc, fouiller le sapin, qu'est-ce que ça veut dire? Très certainement qu'il y a encore des données EXIF qui sont cachées dedans. Donc, on va aller sur EXIF Online. On va aller sur Gimple, qui est un outil que j'utilise et qui est vraiment pratique. Donc, copier le lien de l'image. On donne le lien de l'image, on l'upload. Et là, il va nous rechercher les données EXIF qui sont dedans. Continue, là, dans description, on a une nouvelle URL, Osin for Fun. Et si on va dessus, qu'est-ce qu'on a? Aïe, c'est pas fini. Ah, on a un autre challenge. Et là, le challenge, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, nombre de validation, 98. Maintenant que vous êtes là, let's go. Alors, dispatch is in fresh only, machin bidule. Ok. Oubliez tous les challenges. Ne considérez que les 24 codes. Et là, vous vous dites, ah, si jamais vous n'avez pas récupéré les 24 codes et que vous ne les avez pas notés, bonne chance à vous. Vous devrez refaire tous les challenges ou alors revoir toutes mes vidéos pour retrouver tous les codes et ensuite les lister. Et on va voir avec quoi les 24 codes vont nous servir. À quoi ça va nous servir? Relisez bien la phrase précédente. Vous qui lisez l'énoncé en diagonale, on vous voit. Donc oubliez tous les challenges, ne considérez que les 24 codes. Donc les codes, si on se souvient de celui qu'on vient de faire, par exemple, un code, ce serait Yeti en maillot de bain. Ok. Et ensuite, c'est simple, et ça se veut davantage amusant qu'instructif, les liens fournis sont compatibles avec de jeunes oreilles. Profitez des musiques si vous les appréciez, de l'humour si vous en avez, nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes. Et en gros, pardon, excusez-moi. Et en gros, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, en fait, il va falloir entrer les numéros des challenges dans l'ordre. C'est-à-dire que là, le tout premier, la faute, donc là, juste ce texte, à quel code correspond-il? Alors moi pour ma part, je ne l'ai pas fait et je pense que je ne le ferai pas en vidéo, mais je vous invite quand même à aller voir, alors soit le faire évidemment, soit à aller voir directement la résolution, donc le write-up de Mathieu C, qui a fait tous les jours et qui à chaque fois a très bien expliqué quelles étaient les références, qu'est-ce qu'il fallait trouver, etc. Alors, de ce que j'ai regardé un petit peu, alors c'est assez tiré par les cheveux, faut avoir l'œil. Je ne sais pas combien de temps il a passé dessus, mais je pense que c'est vraiment pas simple. Donc si vous avez le courage, bien joué à vous. Moi, c'est pas mon cas. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était la dernière vidéo du calendrier de l'Avent aux Int pour ma part. Je ferai très certainement un débrief dans une autre vidéo pour tout ce qui est rétrospectif 2023, mais également mes objectifs en 2024. Et on reparlera bien évidemment de tout ce mois de décembre, qui a eu pas mal de contenu pour ma part, vu que j'ai pas mal bossé par rapport aux vidéos.
Et on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Merci pour cette année 2023 et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye.